Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on termine la grande valse des tops et des flops films et séries 2024, et là tout de suite je vous propose le troisième et dernier top film, le top film d'auteur, le top art et essai, le top cinéphile. Ouais, aujourd'hui je vais me la jouer cinéphile et non plus cinéphage, et donc quand on se la joue cinéphile, il faut avoir l'air intelligent, donc il faut sélectionner certains films, il faut rien faire comme tout le monde, du coup c'est ce que je vais faire, d'accord ? Alors attention, on commence déjà avec des films qui sont pas dans le top, parce que c'est comme ça fait bien de dire oui, j'ai sélectionné une dizaine de films, mais il y en a quand même plein d'autres, donc voilà. Et puis on n'en parle pas beaucoup, puisqu'on considère évidemment que les personnes qui écoutent l'émission sont également cinéphiles, et donc ils ont vu évidemment tous les films dont je vais parler. Donc, peu importe l'ordre, parce qu'on s'en fiche, Les Chambres Rouges, très très bon. Voilà, vous voulez en savoir plus, allez voir le résumé. Mais oui, il faut le voir. Je vous le conseille, c'est formidable, un des meilleurs films de l'année. Il y a également Moi, Capitaine de Matteo Garonne. C'est incroyable, franchement, une beauté formelle magnifique. Mais bon, comme vous l'avez déjà vu, vous savez de quoi je parle. Dans le même genre, on va dire, mais un petit peu moins ostentatoire, un petit peu plus rude, un petit peu plus sec. Je vous conseille également l'histoire de Suleiman, que je n'ai pas vu, en fait, mais c'est bien, quand on est cinéphile, voilà, de parler de films dont on n'a pas vu, comme si on les avait vus. On a l'air intelligent, près de l'audimat, c'est très bien. Voilà, l'histoire de Suleiman, c'est trop bien, allez-y et tout. Voilà, et d'ailleurs, je pense que c'est très bien, mais juste voilà. Ça reste entre vous et moi, évidemment. Et comme ça, voilà, j'aurais pu en mettre plein d'autres, mais celui-là, j'avais envie de le choisir. La nuit se traîne, un film belge, voilà, avec Romain Duris, entre autres. C'est très très bien, franchement, ça fait plaisir. Et puis, même quand on est cinéphile, on a le droit de se détendre un petit peu devant un petit polar. Donc, on va commencer avec le top 10, évidemment, où il y a beaucoup plus que 10 films, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Et surtout, vu qu'on fait rien comme tout le monde, on va commencer par le numéro 1. Eh ouais. Ouais, on va pas faire 19, non, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est comme ça. Donc je vais commencer par le meilleur film de l'année. Et alors surtout, je vais vous expliquer comment j'ai sélectionné ces films. En réalité, voilà, j'ai pesé un petit peu, j'ai mis dans la balance mon ennui et la lenteur. Donc plus le film était lent et plus je me suis ennuyé, et plus j'ai considéré que le film était incroyable et sidérant, et donc plus je l'ai mis haut dans la liste. Donc on va commencer tout de suite avec, en première position, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Oh my god, je me suis ennuyé de ouf. Un high concept, très théâtral. Je l'ai vu 1 milliard de fois au théâtre, ce procédé. En gros, c'est un peu Anne Frank, quoi. Voilà, on est à l'intérieur d'une baraque, et à l'extérieur, il y a le camp de concentration. Et donc on entend les choses, on entend en off les bruits, etc. On n'y va jamais, on passe devant un tout petit peu, et du coup, spectateur, voilà, on est confronté à l'horreur de notre propre imaginaire, et voilà, et ça s'étire. Alors c'est un procédé de court-métrage en réalité, et ça dure, et ça dure, et ça s'étire, et c'est trop long, et c'est génial du coup. Je crois que c'est vraiment, là, en termes d'ennui, je pense que c'est le film qui m'a le plus plongé dans ma propre torpeur. Et comme dirait l'autre, on est responsable en tant que spectateur de son propre ennui. Ah là, vous allez vous régaler. Là, franchement, on tient le film de l'année, le film du siècle, peut-être le meilleur film du monde. C'est incroyable. Donc, félicitations, c'est sublime. Évidemment, il faut le voir. C'est sorti en 4K, prenez-le. C'est magnifique. Et en deuxième position, j'ai choisi Le mal n'existe pas de mon chouchou Ryusuke Hamaguchi. Donc j'avais vanté un Drive My Car il y a quelques années. Exceptionnel, un chef-d'œuvre absolu. Et là, il récidive. Il récidive, je vous assure, c'est incroyable. Et alors pareil, on s'ennuie, mais vraiment. C'est-à-dire que ça dure extrêmement longtemps. Rien que le premier plan, travelling comme ça sous les arbres, où les branches deviennent des racines, il y a quelque chose. Voilà, la nature confrontée à la modernité, je vous en dis pas plus. On est vraiment dans une fable, on est vraiment dans un film qui va vous laisser complètement sur le carreau avec une fin absolument démente. En gros, on a des riches bobos
qui veulent ouvrir un camping de luxe dans une zone protégée. Et les habitants ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Ils veulent préserver leur nature, leur eau potable, leurs animaux, etc. Et ça part en confrontation assez magnifique. Voilà, il y a des plans fixes où on coupe du bois et ça dure. Il y a des lents travelling très très lents où on porte des jerrycans de flotte, etc. Ça, c'est les péripéties du film. Vous allez vous régaler, franchement, c'est magnifique. Et donc, oui, on s'ennuie vraiment beaucoup, mais quand même beaucoup moins que dans la zone d'intérêt. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième, même si personnellement, j'ai préféré ce film. Je l'ai trouvé infiniment meilleur. Mais comme j'ai pas le droit de le dire, et puis comme de toute façon, voilà, on a dit qu'on mesurait en termes d'ennui, j'ai dû le mettre en deuxième position. Et alors, en troisième position, normalement, j'aurais dû mettre Les Graines du Figuier Sauvage, mais puisque je suis cinéphile, on va pas le faire. Pourquoi ? Parce que tout le monde l'a fait, tout le monde parle des Graines du Figuier Sauvage, tout ça. C'est très bien. D'ailleurs, un peu pareil, des Graines du Figuier Sauvage, ça fait un peu Anne Frank, dans l'ambiance avec cette mère de famille, et puis ces deux ados, qui sont là, derrière sa gronde. Voilà, on a la société qui se liquéfie. Et donc, ouais, il y a le chant hors champ, c'est pas mal. Très très bon, mais voilà, j'en parle pas, parce que c'est comme ça. Et plutôt, j'ai choisi Chronique de Téhéran. Voilà, Chronique de Téhéran, déjà parce que ça fait un petit pied de nez à Here, de Robert Zemeckis. Et ouais, t'es pas le seul film en plan fixe, s'il te plaît. Bon, là, il y en a plusieurs, mais... dans Here aussi, il y en a plusieurs, hein, c'est juste que ça se voit pas. Donc là, on a juste, si vous voulez, le chant, avec une seule personne qui est filmée. Ça va être un guichet, par exemple, avec un père de famille qui veut changer le nom de son fils. Et puis on a l'administration, les rouages de l'administration, hein, on va dire la maison qui rend fou. Et là, on ne voit jamais le comédien, on ne voit jamais le contre-chant. C'est toujours un seul plan avec une voix off, hein, donc la voix de l'interlocuteur. Et c'est de plus en plus absurde, c'est de plus en plus effrayant quelque part. Et on a une très 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 belle séquence où il y a une mise en abîme avec un réalisateur qui est là et qui est face à la censure et qui doit enlever des pages, qui doit déchirer des pages de son scénario alors qu'il a écrit sa propre histoire. C'est très très intéressant, c'est très très poignant. C'est un procédé ultra radical pour le coup. Et on s'ennuie un peu, je pense, quand on est un spectateur lambda en tout cas, hein, parce que ça bouge pas. Hein. Comme je vous dis, c'est plan fixe, après un autre plan fixe, après un autre plan fixe. En plus, c'est génial, on change évidemment de format, on passe du scope au 1.33, enfin c'est trop. Et puis en plus, ça a du sens, tout ça, c'est génial. Le premier plan et le dernier ont une vraie connexion. Je vous spoil rien ici, mais vraiment, il faut le voir. Hein. Chronique de Téhéran. C'est magnifique. On s'ennuie également pas mal dans À son image. Voilà, un film français de Thierry de Peretti. J'aime beaucoup ce mec. Hein. D'ailleurs, j'avais mis son film précédent dans mon top il y a 2 ans. Il y a toujours Alexis Manintier. Big up, Alexis. Et donc là, je vais vous lire le synopsis. Fragment de la vie d'Antonia, jeune photographe de Corse Matin à Ajaccio. Son engagement, ses amis, ses amours se mélangent aux grands événements de l'histoire politique de l'île des années 1980 à l'aube du 21e siècle. C'est la fresque d'une génération. Voilà. Donc effectivement, elle est assez pareille encore. Hein. On a une histoire, l'histoire d'une jeune photographe. Alors elle se tue dès le début du film. Bam, la bagnole, voilà, elle s'endort. Poum, et puis du coup, on l'enterre. Et du coup, on va, avec des flashbacks, raconter son histoire. Et en même temps raconter l'histoire politique, un nationaliste de l'île, avec les cagoulés qui tirent en l'air, etc. Et tout ça en arrière-plan, bien sûr, parce que ce qui intéresse, c'est elle, c'est son point de vue. En plus, elle est photographe, donc voilà, elle prend des photos, du coup, le film, quelque part, c'est ça, c'est l'instantanéité, on prend des petits moments, des petits instants comme ça, mais finalement, ces instants vont résonner dans l'éternité. Oh là, c'est magnifique. Et franchement, on s'ennuie bien. On s'ennuie bien, c'est cool. En plus, ça joue pas hyper bien. Enfin, en fait, ça joue bien, mais en même temps, non. C'est bizarre, ils ont un accent, du coup, tu sais pas. Tu sais pas si c'est l'accent ou s'ils sont aux fraises. C'est assez cool, du coup, on est déstabilisé en tant que spectateur. J'ai bien aimé. Je vous recommande, franchement, là,
C'est vraiment un film, je pense, de cinéphile. On peut dire, ouais, t'as vu, ouais, il était bien, ouais, super, tu t'es bien ennuyé, ouais, ouais, ouais. Et puis en même temps, si on commence à creuser, ah bah, on trouve des choses intéressantes à dire. À son image, voilà, souriez, vous êtes filmé, enfin vous êtes photographié, un petit instantané comme ça. Voilà, c'est magnifique. Réalisateur à suivre. Bon, on s'ennuie un petit peu moins, bah, c'est normal, hein, parce que là, voilà, on commence avec l'ennui suprême, puis on s'ennuie un petit peu moins donc en 5e position, avec Memory. Et donc Memory, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai pleuré pendant tout le film. Michel Franco, c'est le réalisateur, il y a Jessica Chastain, il y a Peter Sarsgaard. Donc c'est l'histoire d'une nana, elle a peur des hommes, tu sais pas trop pourquoi. Vraiment, elle va pas très bien, elle élève sa fille toute seule. Voilà, tu sens qu'il y a une sorte de chape de plomb, hein, sur ses épaules. Et puis elle rencontre un mec. En fait, d'ailleurs, c'est bizarre, hein, le mec la suit. Donc t'as l'impression qu'il va l'agresser. Et puis en fait, non, en fait, il reste devant chez elle. Voilà, la nuit se passe, c'est trop bizarre, pourquoi il s'en va pas. Et finalement, bah, on se rend compte que il a une dégénérescence mentale. Voilà, c'est pas Alzheimer, mais c'est tout comme, quoi. C'est la maladie de Bruce Willis en réalité. Et donc, il oublie, en fait, l'instant présent. Vous voyez, les connexions avec à son image. C'est incroyable, je fais même pas exprès, hein. C'est ça. C'est ça, les tops de cinéphiles, là, on est à fond dedans. Et donc, du coup, elle tombe amoureuse. Et lui, il tombe amoureux. Sauf que, voilà, comme il se rappelle pas du moment T, c'est très très bizarre. Donc ouais, c'est une sorte de amour et amnésie, si vous voulez, pour ceux qui ont vu ce film. Alors ça, c'est pas du tout un film de cinéphile, hein, avec, mélangé à un film d'auteur. C'est très intéressant. Franchement, les prestations sont magnifiques. C'est très très bien réalisé. C'est très très poignant. Et bon, voilà, il y a quand même un cœur qui bat, là. Il y a quand même des scènes, il y a quand même, voilà, le personnage de la fille qui est ultra émouvant, etc. Donc là, il y a des péripéties tout de même. On s'ennuie quand même parce que c'est lent, hein, c'est quand même un rythme lent et tout, mais on s'ennuie de moins en moins. Donc je suis désolé, hein, évidemment, là, alors que c'est un petit peu moins cinéphile tout de même. Et alors on passe en 6e position avec Flow. Alors c'est toujours bien de mettre un petit dessin animé quand même dans une sélection ou un documentaire. Bon là j'ai choisi un dessin animé. Et donc c'est un film à la fois belge, le réalisateur vient de Lituanie, et c'est sans parole. Vous voyez, alors là ça coche absolument toutes les cases du cinéphile, si vous voulez. Et en plus c'est magnifique, graphiquement, c'est très beau. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo contemplatif, un petit peu cel shading comme ça. Très très beau mouvement de caméra, très, très ample. C'est une atmosphère hyper prenante, hyper intense, avec un monde qui ressemble à la Terre, mais qui n'est pas vraiment notre Terre. Et donc, une eau comme ça, les flots qui montent inexorablement, et un chat qui va devoir apprendre à surmonter sa peur de la flotte. Et je vous en dis pas plus, il va rencontrer des castors bizarres, voilà, des chiens, puis ça va être un petit peu l'arche de Noé, tout ça. Enfin, c'est magnifique. Et franchement, voilà, hein, Lituanie, Belgique sans parole, je crois qu'il faut sauter dessus. Si vous êtes cinéphile, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On passe en 7e position, où là, en fait, j'ai fait 3 ex-aequo. Parce que je me suis dit, je vais pas faire un doublon, parce que si je fais, ex-aequo, c'est pas assez, c'est trop cinéphage. Là, j'en ai mis 3. Carrément, comme ça, c'est bien. J'ai mis Tatami, voilà. J'ai mis Conclave, ok, et j'ai mis Longlegs, ok, parce que Longlegs, personne n'a aimé, et qu'au bout d'un moment, il faut bien mettre, quand on est cinéphile, voilà, un film dont personne n'a parlé, que personne n'aime, tout le monde trouve ça nul. Moi, j'ai adoré, du coup, je le mets là. Ça fait, tu sais, la petite faute de goût assumée, etc. Et donc, Tatami, Conclave, je vous laisse vous débrouiller, hein, allez sur Internet voir les critiques. En tout cas, c'est très très bon. Hein, dans Tatami, on a le gouvernement qui essaye d'empêcher une judoka de combattre une autre qui vient d'Israël, tout ça. Dans Conclave, on a le film le plus woke de toute l'histoire de l'humanité. Mais bon, le bouquin avait été écrit avant le mouvement, hein, donc c'est particulier. Mais en tout cas, voilà, c'est génial. Ralph Fiennes, parce que je l'appelle Fiennes, hein, il est mortel. J'ai adoré le film. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En 8e position, j'ai choisi la Palme d'Or. Anora, c'est magnifique. Et alors, c'est pareil, je pouvais absolument pas le mettre en première position, parce que si vous êtes cinéphile, il faut pas. La Palme, tu peux pas dire, mon film préféré, c'est la Palme d'Or, c'est pas possible.
Donc non, il faut en parler comme ça un petit peu en disant ouais, c'était pas mal. Sean Baker, puis en plus on s'ennuie pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on s'ennuie parce que il y a des longs plans comme ça, puis il y a du sexe aussi. Donc alors, évidemment on s'ennuie pendant les scènes de sexe, bien sûr. Parce que quand t'es cinéphile, scène de sexe, tu t'ennuies, mais c'est ça qui est bien. Et puis il y a de longs moments comme ça, à la Tarantino, une très très longue scène où elle arrête pas de gueuler sur les mecs, elle leur casse la tête. Et ça c'est pareil, ça s'étire en longueur, c'est très... Donc on s'ennuie quand même un petit peu quand même. Mais il y a pas mal de péripéties. Là, pour le coup, ça bouge un petit peu. C'est vraiment assez fort. Elle est incroyable. Donc, en gros, c'est une travailleuse du sexe qui va rencontrer un jeune gars dont le père est ultra riche. Il est russe. Et lui, en fait, il va la demander en mariage. C'est trop bien. Sauf que la famille ne l'entend pas de cette oreille. Parce que lui, il veut se marier un peu pour la green card. Puis elle veut se marier pour l'argent, quelque part. Donc là, ça va partir dangereusement en sucette. Et c'est franchement magnifique. J'ai adoré ça. Mais voilà, il ne faut pas le dire trop fort parce que c'est la Palme d'Or. Donc si on vous pose la question, dites ouais, c'était bien. Voilà, j'ai bien aimé, je trouve ça bien. Voilà. Et dites pas que vous l'achetez en Blu-ray, par exemple. Voilà, vous gardez ça pour vous. Donc en 9e position, j'ai choisi Love Lies Bleeding. En nom d'une briquette, c'est absolument exceptionnel. Donc en tout cas, j'ai trouvé. Et alors là, on s'ennuie plus du tout. On s'ennuie plus du tout, vraiment. Il y a Kristen Stewart, il y a Cathy O'Brien, il y a Gillian Malone. C'est péripéties sur péripéties, en mode les grands espaces américains, vous voyez. Voilà, une sorte de ambiance road movie comme ça. Et je vais le dire, je vais être obligé de le dire. Donc, c'est réalisé par Rose Glass, avec Kristen Stewart dans le rôle principal, par exemple. C'est le Thelma et Louise des années 2010. C'est magnifique. Imaginez un mélange entre Thelma et Louise et She-Hulk. Vous voyez ? Ça, c'est bizarre comme ça. Alors, She-Hulk, la BD, pas la série, parce que sinon... Mais enfin, voilà. Il se passe des trucs, c'est très, 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 très étrange. C'est très, très prenant. C'est magnifique. Les années 90 reconstituées à merveille. Avec, vous savez, c'est cette photographie ultra tranchée. Là, bam, le rouge dans la gueule, le bleu dans la gueule. J'adore. Et de la musique, les Walkman, les clopes, les trucs. Enfin, c'est génial. Sauter dessus, c'est absolument... c'est une splendeur. Et en 10e position, j'ai choisi Le Défi. Voilà, un film russe qui a une particularité. Alors, c'est réalisé par Klim Shipenko. Oui, et personne ne le connaît. Et oui, c'est normal, les Russes, ils n'ont pas trop le vent en poupe en ce moment. Et donc, c'est le premier film, les amis, tourné dans l'espace. Ah si, ils sont allés, avec alors, le réalisateur, je crois 4 personnes en tout, et l'actrice principale, ils sont allés dans l'espace, ils sont allés tourner dans la station internationale. Ouais. Ils ont coiffé, en gros, Tom Cruise qui voulait le faire. Il l'a annoncé, il a dit « nous, on veut aller dans l'espace faire un film ». Les Russes, ils ont entendu ça, ils ont fait « attendez, on y va !» Et puis, ils ont fait le film. C'est génial. Et c'est excellent. Alors là, on s'ennuie plus du tout. Là, on est quasiment dans un blockbuster russe. Quasiment. Mais bon, comme c'est russe, ça fait un peu film... ça fait un peu film... on a vu un film russe. Donc, on est un petit peu... Alors, je défends encore la cinéphilie, quelque part. L'histoire est très intéressante. Et ils ont trouvé un bon concept. En gros, on a un cosmonaute, pendant une sortie spatiale, qui se blesse. Il se pète les côtes. Il a un poumon qui commence à partir en vrille. Du coup, il peut plus bien respirer. Il peut plus retourner sur Terre. Et il va crever, il faut l'opérer. Et donc, en fait, c'est plus facile, et c'est surtout moins dangereux de former une petite équipe de médecins et de les envoyer dans la station internationale pour opérer le bonhomme et le faire redescendre ensuite, que de tenter de le redescendre et qu'il meurt dans d'atroces souffrances. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et donc, on va suivre cette héroïne, donc c'est ce médecin, qui est là, qui va s'entraîner dans le plus grand secret, parce qu'il faut que personne ne sache, etc. Et les rares personnes qui le savent, comme sa fille, par exemple, elle signe un papier, voilà. Sa mère ne le sait pas, par exemple, voilà. Et donc, ils ont vraiment été dans l'espace. Et il y a donc des séquences entières, ça dure super longtemps, tournées dans l'espace. Et ça se voit et ça se sent. Et par rapport à tous les films de SF qu'on a pu voir ces dernières années, il y a un sentiment d'inédit, je peux pas vous expliquer quoi. C'est une de mes plus grosses sensations cinématographiques cette année. C'est hallucinant. On est là, on perd tous nos repères.
avec ses cheveux comme ça qui flottent, ce truc. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. On n'a jamais vu ça, c'est totalement inédit, quoi. C'est totalement inédit, une fiction, une prestation de comédien. En plus, elle est très bonne, la comédienne. Ouais, c'est à la fois déstabilisant et à la fois complètement hypnotisant. Et puis, il y a beaucoup de suspense. Hein. Enfin, je veux dire, l'histoire est très bien faite. Le film dure longtemps. Il y a vraiment l'accident, ensuite la préparation, puis après l'opération, le retour sur Terre, tout ça. C'est ultra palpitant, quoi. Ultra palpitant. Et nous, spectateurs, on est complètement émerveillés par ce qui se passe. C'est génial. J'ai jamais ressenti ça devant un film. Donc voilà, The Challenge, en anglais, le défi. J'espère qu'il y aura quelques petites projections en France dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Parce que ça mérite vraiment son pesant de cacahuètes. Et là, je pourrais arrêter le top. Hein, et normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais petite parenthèse, parce qu'on est entre vous et moi, vous avez vu que j'ai pas du tout parlé de Emilia Pérez. Hein, et Emilia Pérez, c'est limite mon film préféré. Et en fait, ça, c'est très bien. Ça, c'est un truc aussi. C'est très, très cinéphile. Quand vous avez un film extraordinaire, voilà, que tout le monde encense, vous en parlez pas. C'est-à-dire, vous êtes là... Tu le mets nulle part. Tu vois, même au début, je dis, j'aurais pu parler de ça, je l'ai pas mis. Tu vois, je l'ai pas mis dans le top. Du coup, Emilia Pérez, tu sais pas du tout où il est, il n'existe pas. Et ça, ça donne un peu de consistance, de prestance. On a l'air, aux yeux des autres, encore plus intelligent, parce que je suis un génie. Hein. Et voilà. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, ça sera la fin donc de ce top, de ce dernier top film 2024, le flop cinéphile, le flop film d'auteur, le flop art et essai, appelez-le comme vous voulez, likez-le s'il vous a plu, diverti un minimum, délikez sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures où je redeviendrai cinéphage. Je vous promets, là, c'était vraiment juste une parenthèse. Allez, ciao!